Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'imagine que si vous avez cliqué dessus, c'est que comme moi vous êtes des fans de to-do list ou peut-être que vous dites que ça pourrait vous aider un petit peu dans l'organisation au quotidien. C'est le but de cette vidéo, je vais vous dévoiler tous mes trucs et astuces pour avoir une to-do list aux petits oignons, qui soit pas trop longue, qui soit facile à réaliser et en plus avec plaisir. C'est parti. La to-do list, ça peut être ton meilleur ami comme ton ennemi, suivant comment tu l'utilises. Je connais plein de personnes qui ont des to-do list à rallonge, qui n'arrivent jamais à les finir, qui finissent la journée en étant déçues d'elles-mêmes en fait, avec une confiance en elles-mêmes qui diminue, parce qu'elles n'ont pas réussi à remplir tous les objectifs qu'elles s'étaient fixés, parce que du coup ça met de la pression, ça met du stress, ça veut dire que demain il y aura le double de choses à faire, et elles savent en fait au fond d'elles qu'elles n'y arriveront pas, donc en fait ça ne cesse de repousser au lendemain, et finalement on perd tout l'intérêt de la to-do list. Votre to-do list, elle doit absolument être réalisable pour éviter tout ça, pour être efficace et pour vous booster. Donc pour faire une to-do list réalisable, mon astuce, moi ce que j'applique, c'est que je l'ai divisée en 3. J'ai une to-do list de la journée, une to-do list de la semaine et une to-do list du mois. Ce qui fait que la to-do list de ma journée peut être plus légère puisque il y a sur la semaine tout ce que je vais essayer de faire quand j'aurai du temps en fait. Donc par exemple, si aujourd'hui je finis ma to-do list plus tôt, si j'ai un rendez-vous qui s'annule, je vais pouvoir prendre quelque chose de ma to-do list de la semaine pour le faire aujourd'hui. Et c'est comme ça que je vais remplir ma to-do list de la semaine. Ça enlève la pression d'une to-do list de la journée à rallonge et c'est pareil pour le mois. S'il y a des choses que je vais pas pouvoir faire cette semaine, je les mets à l'échelle du mois. Ce qui nous fait 3 to-do list et pour moi le plus pratique c'est de les avoir toujours avec soi et donc sur son téléphone. J'ai essayé la version papier des carnets to-do list, pas les feuilles volantes, je vous invite vraiment pas à faire ça parce qu'on les perd, mais vraiment d'avoir un endroit où vous avez toutes vos to-do list, enfin vos 3, pas plus, to-do list. Mais je trouve que le fait de l'avoir sur son téléphone, ça permet dès qu'on a une idée, dès qu'on pense à un truc de pouvoir les noter, ça permet de pas se dire ah là là faut que je pense à noter ça quand je rentrerai, enfin je trouve que ça libère vraiment de la bande passante là-haut. Et donc voilà, moi j'apprécie énormément les avoir sur mon téléphone. Et je vous avais parlé d'une application d'ailleurs en story Instagram qui vous a beaucoup plu, donc je le redis ici dans cette vidéo pour que ça reste, parce qu'en story ça disparaît. J'utilise l'application Trello qui est une application de to-do list pour faire ces 3 to-do list, donc à la journée, à la semaine, au mois. Je m'en sers aussi pour faire des petites bucket list, pour faire des listes de cadeaux à offrir, enfin voilà. Mais en termes de to-do list, de choses à faire, j'ai que ces 3 là. Je vous conseille vraiment cette appli parce qu'elle est hyper bien faite, hyper pratique, vous pouvez facilement ajouter des choses dans une tâche, vous pouvez mettre une checklist avec des choses à faire, vous pouvez les supprimer hyper facilement, enfin franchement c'est très pratique. Et moi ce que j'adore c'est faire un code couleur, donc je vous montrerai de toute façon à l'écran, pour vraiment visualiser toutes les choses dans ma journée, ma semaine, mon mois, qui concernent les réseaux, mon travail en freelance, qui concernent mon bien-être. Je mets aussi en orange des choses, si je peux les caser dans ma journée, mais sinon hop elles retournent à ma semaine. Et voilà, ça me permet de bien m'organiser comme ça. J'ai un visuel coloré en fait de comment est composée ma journée. Ce qui m'amène à mon 3e point je crois, c'est que pour qu'une to-do list fonctionne, il faut pas y mettre que des choses pénibles. Il faut y mettre des choses qui nous font plaisir, il faut y mettre des pauses, il faut y mettre des choses pour notre bien-être. Et c'est comme ça que vous aurez encore plus envie de remplir votre to-do list. Moi par exemple, vous pouvez le voir, il y a pas mal de violets et tout ce qui est violet c'est le bien-être. Donc je vais y mettre la méditation, l'écriture, le sport, la lecture, toutes ces choses là c'est sur ma to-do list, ce sont des choses à faire mais qui sont pour moi et qui me font du bien. Et je fais en sorte de ne pas les mettre en dernier dans ma to-do list parce que très souvent à la fin de sa journée soit on est fatigué, soit finalement on n'a pas le temps, on a d'autres choses qui s'ajoutent et du coup ben, tout ce qu'on sacrifie en général c'est son bien-être. Donc moi je fais en sorte de l'étaler sur toute la journée, d'avoir du bien-être le matin, l'après-midi et le soir. Et je vous invite vraiment à essayer cette méthode, ça fait extrêmement du bien, ça permet de ne pas se faire passer en dernier, de ne pas se mettre entre parenthèses. Et je le disais justement, il y a très souvent des choses qui s'ajoutent à notre journée, des choses imprévues et c'est normal parce qu'on peut pas tout planifier. Parfois il y a un enfant qui va être malade, ou parfois il faut aller récupérer ci, ou il nous manque ça, enfin j'en sais rien. Et du coup il y a des choses qui s'ajoutent à notre journée, qui viennent bousculer un petit peu notre planning, notre to-do list, c'est tout à fait normal. Pour faire en sorte que ça ne vous empêche pas de réaliser le plus gros de votre to-do list, eh bien il faut s'accorder des temps de rien.
Et ça, c'est difficile. Moi la première, alors je le mets pas moi dans ma to-do list le temps de rien, mais le fait est que je sors 3 fois par jour mardi, environ 1 heure chaque balade, alors je fais pas rien pendant toute la balade. Par exemple, parfois je fais des stories, parfois je réponds à des mails, mais il y a toujours un temps dans la balade où juste je ne fais rien. Et je prévois aussi, en règle générale, que toutes mes journées soient finies à 18 h pour avoir le temps après de faire autre chose si j'en ai besoin ou s'il y a quelque chose que je dois absolument finir aujourd'hui, pouvoir déborder un petit peu sans pour autant finir de travailler à 22 h. Donc ces temps que je libère, ce sont soit des temps pour moi, pour me détendre, ou des temps tampons, voilà, pour accueillir des choses comme ça qui sont imprévues. Et je vous invite vraiment à essayer de faire ça, je sais que c'est compliqué, très souvent on a des journées déjà très serrées, mais ne serait-ce que réussir à caler des petits quarts d'heure, des petites demi-heures, vous savez on passe vachement de temps sur nos téléphones. Donc regardez votre temps d'écran et vous verrez que vous allez pouvoir en règle générale au moins dégager 1 heure sur votre journée. Ça c'est aussi une autre astuce pour réussir à remplir ces to-do list, c'est de couper le temps sur les écrans, le temps sur le téléphone, sur les séries, etc. On se dit que ça nous fait du bien et que ça nous détend, mais parfois c'est vraiment du temps perdu, du temps où on va scroller sur des applications. À la rigueur, si vous regardez un film qui vous intéresse, une série qui vous intéresse, voilà, ça peut être aussi de la détente. Mais tout ce temps de vide en fait, ouais, de scrollage, de zoomage sur les réseaux, c'est un temps qui peut être mis à profit pour votre bien-être par exemple. Vous pouvez remplacer 1 heure de scrollage au lit sur une application par 30 minutes de lecture, 30 minutes de méditation et vous aurez fait 2 choses sur votre journée qui vous fait du bien. Vous l'aurez compris, pour moi réussir une to-do list c'est aussi y mettre du temps pour soi, y mettre du temps de détente, de rien du tout. C'est ce qui permet d'enlever la pression de la réalisation de la to-do list, de l'alléger et puis aussi de la rendre sympa, fun, de la rendre plaisir en fait, tout simplement, de se faire plaisir en la réalisant et pas de la regarder comme une tâche de corvée parce que très souvent c'est ce qu'on en fait en fait des to-do list. Là c'est ok, dans ma journée j'ai tout ça, j'ai plein de choses qui me faire plaisir, j'ai aussi des obligations, voilà, des corvées aussi, hein, on va pas se mentir, mais pas que. Et du coup ça fait que vos journées, du coup vous les commencez en regardant votre to-do list en vous disant ok c'est cool, il y a des choses cool dans ma journée. Concernant les choses pas cool, parce qu'il y en a toujours, déclarer ses impôts, faire sa compta, j'en sais rien, voilà, on a tous des choses chiantes à faire, c'est normal. Et bien pour ces choses-là, mon astuce, c'est de vous les mettre en top priorité dans la to-do list. Juste après les premières activités bien-être, dès que vous êtes encore dans la motivation, que vous avez l'envie et que vous n'avez pas 1 million d'autres petites tâches qui vont passer avant, vous le faites direct. C'est chiant, c'est pénible, on n'en a pas envie, mais après c'est fait et tout ce qui va y arriver derrière, ça va être tellement plus facile. Ça va être des tâches qui seront forcément moins pénibles pour vous que cette grosse tâche. Donc ça vous aide aussi à faire en sorte que finalement tout le reste de la journée se passe beaucoup plus facilement. Pour moi, faire les choses pénibles en premier, c'est vraiment une bonne astuce qui vous libère de la charge mentale, plutôt que de vous traîner toute la journée, ah là là, faut que je déclare mes impôts, ou tous les jours, ou pendant plusieurs semaines, et que vous le dites et que vous le faites pas. Ce poids, ce stress, cette pression, c'est... Alors que ça pourrait être réglé, franchement, vous prenez, allez, max 1 heure aujourd'hui, bim, c'est fait. En bref, le plus difficile, le plus pénible, on le reporte pas au lendemain, on le fait relativement tôt dans sa journée. Pour ce qui est de ce genre de tâches pénibles, importantes, difficiles, longues, évitez d'en mettre plus de 3 dans votre journée pour faire en sorte qu'elles soient pas trop lourdes et qu'elles soient équilibrées avec le reste, avec les choses positives, avec des petites choses à faire, voilà, plus légères. Parce que si vous mettez par exemple 5 trucs super pénibles, votre journée elle va être très compliquée, vous n'allez pas du tout être motivé pour le faire, alors que si vous en mettez 3 max, ça va vous permettre quand même de vous dire allez c'est bon je peux le faire, il n'y a que 3 choses, donc c'est vraiment un coaching mental. Dans le même genre de choses à ne pas repousser, je vous invite à faire tout ce qui prend moins de 10 minutes. Par exemple, vous avez du linge à ranger, vous dites oh je le ferai en fin de journée si j'ai le temps. Là peut-être que vous avez juste 10 minutes au lieu d'aller scroller encore une fois sur les réseaux, vous rangez votre linge, c'est fait. Tout ce qui prend moins de 10 minutes que vous pouvez faire à l'instant T où vous le pensez, faites-le, comme ça c'est fait et c'est rayé de la to-do list.
Mais il y a aussi plein de choses qu'on peut repousser au lendemain. Et ces choses, ce sont les tâches de la semaine ou du mois. Donc comme je vous le disais, c'est des tâches qu'on va venir ajouter finalement à sa journée. Vous les mettez éventuellement en début de journée, vous pouvez en mettre une ou deux si vous pensez que ça va le faire. En règle générale, moi j'aime les mettre en milieu de journée quand je vois un peu comment s'est déroulée ma to-do list, où j'en suis, est-ce que j'ai le temps, est-ce que ça va être réalisable. Du coup je vais les ajouter et puis au pire, si ça s'est pas fait, hop, je les remets à la semaine et j'ai aucune pression, j'ai aucune baisse d'estime de moi parce que j'aurais pas réussi à les faire, parce que de base, je sais que ce sont des choses que je vais faire si j'ai le temps. Mais c'est tout, qui sont pas extrêmement urgentes, qui sont pas extrêmement importantes, et donc ça enlève un peu le poids de ces tâches-là. Par exemple, je dois aller à la poste, mais si j'y vais pas aujourd'hui, et si j'y vais dans 3 jours, c'est ok. Qu'est-ce que j'ai mis aussi, je sais plus ce que j'ai mis aujourd'hui, bon de toute façon, vous verrez un screen, ça vous donnera des idées. Ah oui, si, j'ai mis écrire aussi, parce qu'aujourd'hui je suis pas sûre d'avoir le temps, mais si j'ai le temps, ça serait bien que je le fasse. Mais voilà, je vais pas culpabiliser parce que je l'aurais pas fait. Et puis pour alléger votre to-do list, je vous invite à ne pas noter les choses que vous faites machinalement tous les jours, qui reviennent tout le temps, et finalement vous n'avez pas à y penser. Par exemple, moi je ne note pas sur ma to-do list sortir Marty 3 fois par jour, parce que ça n'a rien à y faire, enfin je sais pertinemment qu'il faut que je le fasse, jamais je n'oublie, voilà, c'est pas la peine que je le note. Ça peut être comme par exemple faire à manger, bon bah je fais à manger 3 fois par jour, donc j'ai pas besoin de le noter non plus, je vais pas noter me laver, enfin vous voyez. Donc toutes ces tâches là du quotidien qui sont de l'ordre de l'automatique en fait, je les note pas, donc ça soulage aussi la to-do list. Et enfin mon dernier conseil en fin de journée, c'est de vous focaliser sur tout ce que vous avez réussi à faire, et pas tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire. Ça c'est pas grave, ce qui compte c'est tout ce que vous avez réussi à faire dans votre journée, c'est le plus important, c'est le but d'une to-do list, c'est de vous aider à ne pas oublier des choses, essayer d'être le plus organisé, et c'est le plus important, vous arrivez tous les jours à faire énormément de choses et c'est normal, on est tous humains, il y a plein d'imprévus, parfois on est fatigué, parfois on va passer limite entre guillemets la journée au lit ou alors on va être malade ou j'en sais rien, et c'est ok, c'est normal, donc voilà, ne culpabilisez pas, enlevez-vous la pression que vous vous mettez vous-même, et j'espère vraiment que toutes mes petites astuces pourront y contribuer. N'hésitez pas, si vous avez des astuces côté to-do list, à les laisser en commentaire ou même organisation. Et puis si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et pourquoi pas à la partager. Et moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine.